Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Je voudrais avec vous ce soir évoquer peut-être un sujet un peu décalé. Deux informations ou deux reportages ont retenu récemment mon attention. Le premier, c'est un reportage qui se déroulait en Chine avec l'apparition des chatbots, ces robots de conversation qui vous permettent d'avoir un ami ou un petit ami virtuel avec qui vous pouvez discuter de jour et de nuit, qui est toujours de bonne humeur. Plus de 150 millions d'utilisateurs quand même rien que dans le pays de Chine. Et puis la deuxième information, c'est sur le logiciel ChatGPT qui est apparu et qui vous permet de répondre à vos questions ou de produire même des textes à votre place et qui pose beaucoup de questions, notamment sur l'enseignement ou la recherche avec des devoirs qui pourraient être faits avec ces nouvelles formes d'intelligence artificielle. Comme chrétien, comment se situer par rapport à ces apparitions de nouvelles technologies? Au cours de l'histoire, il est vrai que les chrétiens ont parfois pu apparaître comme un peu réfractaires par rapport aux nouvelles technologies, et la première tentation qui pourrait apparaître, c'est de regarder cela de très haut, de très loin, en nous disant que vraiment ce monde va à sa perte avec cette nouvelle technologie qui apparaît. Et puis la deuxième tentation, ça serait de les prendre à bras-le-corps, comme si elles étaient un nouveau salut pour notre humanité. Mais je pense qu'il y a une via media à trouver entre ces deux tentations, le côté réfractaire et le côté embrassade sans aucun discernement. Benoît XVI nous l'avait déjà dit, le continent du numérique est un nouveau continent à évangéliser, le 6e continent de ce monde sur lequel les chrétiens ont à annoncer la parole du Christ. Comment trouver une parole à annoncer sur ce nouveau continent? Le monde numérique n'est pas simplement un outil. Il est bien un continent. J'entends parfois des chrétiens dire « mais ça n'est que du virtuel ». Eh bien non, derrière ce virtuel, il y a bel et bien des personnes qui sont en recherche, qui sont en relation, qui demandent à être en relation. Comment leur annoncer le Christ sur ce continent numérique ? Telle est bien la question qui se pose à chacun d'entre nous. Mais le christianisme a une autre carte à jouer. Le christianisme est la religion de l'incarnation, c'est-à-dire que notre corps, la relation en direct, restera quelque chose de privilégié dans lequel Dieu se donne. Au fond, comment notre humanité reste une médiation privilégiée de la part de Dieu pour se donner et pour se donner à rencontrer. Eh bien, tout ce monde virtuel pose un véritable défi que l'Église devra bel et bien embrasser d'une manière ou d'une autre.